change. Et quand Dieu rétablit, il vous rétablit supérieur à ce que vous étiez au départ. Toi aussi, mon frère. Certainement, maintenant, tu traverses des moments difficiles. Mais ne désespère pas. Ne baisse pas les bras. Une chose est certaine. Si c'est au nom du Seigneur que tu subis ce mal, que tu subis cette souffrance, comme Job, au moment favorable, Dieu te rétablira dans sa gloire. J'insiste et je dis, je ne suis pas venu donner un enseignement pour aider des gens qui ne comprennent pas grand-chose à souffrir dans ce monde inutilement. Je suis un enseignant, mais un enseignant qui a les pieds sur terre. J'ai dit, si toi aussi tu souffres au nom de Dieu, pour la cause de Dieu, tu seras rétabli. Mais si toi-même tu as provoqué ton mal et que tu souffres, n'attends pas Dieu, Dieu n'est pas là pour régler les problèmes comme ça. Voilà. Il y a des gens qui provoquent des problèmes. Quand ça arrive, ils disent Dieu, je vous informe si vous ne savez pas. Quand vous faites des choses belles comme ça, Dieu il voyage, il vous laisse abuser. Il n'est pas là pour ça. Toi-même, on dit le feu, tu fais ça brûle, tu dis la cabine, les yeux tombent là. Il ne vient pas. Il y a des choses sérieuses à faire. On dit le feu, tu as mis ta main dedans, ça te brûle, tu dis viens tirer ma main. Ta main va brûler éternellement. C'est ce que je suis en train d'affaire. Parce que je n'avais pas dit ce que je n'ai pas dit. Je dis, si ta souffrance, ton épreuve, c'est au nom du Seigneur, pour la cause du Seigneur, comme Job, alors tu seras rétabli. Mais si toi-même, tu te promets pour mettre ta tête dans le feu, ta tête va brûler. Ce n'est que justice. Oui, parce que ce qui est grave dans ces gens d'évangélisation, c'est que si vous ne faites pas attention, en voulant dire des choses pour faire plaisir à la foule, vous ne les aidez pas. Et ils s'en vont et ils souffrent. On dit, j'ai été, ça va 1000 ans, je m'en vais. Rien ne change dans ma vie. Mais ce qu'on a dit, c'est pas vrai. On n'a pas dit la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jérémie 32. C'est la vérité qui rend libre. Donc je ne suis pas venu pour dire, quand vous souffrez, aussi de votre travail aujourd'hui. Si vous souffrez, que ça soit dans le nom du Seigneur. N'allez pas provoquer votre propre souffrance. Et puis après, vous allez chercher une solution en disant à Dieu de venir vous aider. Dieu a des gens sur lui à aider. Vous-même soyez sur lui, il va vous aider. Mais si vous faites des choses bizarres, il ne sera pas là. Un autre texte, 1 Samuel 1. Je dis tout ça parce que souvent quand on parle, on dit beaucoup de choses, les gens ne parlent de quoi même. Ça fait partie des textes bibliques. Je suis venu faire une formation. Je ne suis pas une évangélisation ordinaire, c'est formatique. Tu enseigneras, on te posera des questions. Donc, je donne les textes pour dire, étayer ce que je dis. 1 Samuel 1, que vous connaissez. Anne, la mère de Samuel, était exposée à la moquerie de sa rivale à cause de sa stérilité. Elle ne faisait pas d'enfants. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, dans nos familles au quartier, ne font pas d'enfants. Et on se moque d'elles. Elles sont humiliées. On ne veut même pas les voir se marier. Comme si une femme stérile ne peut pas se marier. C'est ce que Anne a vécu avec sa rivale. Péniblement. Mais Anne a tellement souffert que quand elle a parti voir le prêtre Élie, même le prêtre, a considéré Anne comme une femme saoulée qui a bu. Est-ce que vous imaginez? Tu souffres dans la société. Tu te lèves pour aller voir l'homme de Dieu. C'est lui qui se moque encore de toi comme si tu étais saoulé. Vous voyez la profondeur de la douleur. C'est intolérable. Et donc Anne a souffert. Mais ce qui est intéressant par rapport à notre thème, c'est qu'à 1 Samuel au chapitre 20, 1 Samuel chapitre 20, Dieu rétablit Anne avec la naissance de Samuel. Dieu te rétablit là où tu as été humilié, fragilisé. Dieu donc va rétablir Anne avec la naissance de Samuel. Mais avant que Anne arrive là, comme Job, dans sa souffrance, elle aussi, elle a dit des paroles terribles envers Dieu. C'est le chemin de la souffrance. Quand on souffre, on
on n'a plus la même logique. Mais ce qui est important, c'est que Dieu n'abandonne personne. Anne a été rétablie dans le lieu de son humiliation, de sa fragilisation. La stérilité. Elle eut un enfant Samuel. Ensuite, en Genèse, chapitre 9, quelques textes pour parcourir la Bible. Joseph, l'histoire de Joseph et de ses frères, que vous connaissez. Joseph, le fils cadet, vendu par ses propres frères. Joseph, vendu par ses propres frères, est humilié. Vous imaginez des frères qui vendent leurs petits frères. Une grande humiliation. C'est une mort sociale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là le rapport avec l'autel. À la fin de l'histoire, quand vous lirez, surtout en Genèse chapitre 45, à la fin de l'histoire, ses propres frères vont l'appeler le Seigneur. Est-ce que vous imaginez même quelqu'un qu'on a vendu, ses propres frères? C'est-à-dire, ils ont voulu l'extirper, le faire disparaître de la famille et de leurs yeux. Voilà que, par la puissance et l'action de Dieu, ils finissent par l'appeler Seigneur. Rétabli dans sa dignité, est devenu plus grand et plus fort. Voilà ce que Dieu fait. Lorsque le monde, lorsque la société t'abandonne, t'oublie, te ridiculise, demeure dans le Seigneur, crois au Seigneur, Dieu te rétablira. Parce que Dieu n'est pas dans l'injustice, il n'est pas dans le mauvais. Dieu n'est que bonté. Et ça, il faut le savoir. C'est très important. C'est très important. Oui, Joseph a été rétabli. Exode 14, par exemple. Dans Exode 14, nous sommes dans la marche du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer à Exode 14? Le peuple récriminait contre Moïse. Et vous connaissez le fameux texte. Mais on était mis en esclavage parce qu'on trouvait à manger. Manger, avec de manger. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le ventre, ça ne date pas d'aujourd'hui. À cause de manger, on vend ses frères, on vend son pays, on vend sa société. Manger. La politique du ventre. Ventre plat, ventre pointu, gros ventre. Rempli de nourriture pour la mort assurée. À cause de nourriture. Ils préfèrent l'esclavage à la liberté. Manger. Oh, manger. Manger. Dramatique manger. À cause de manger. Ils le réclament. Mais vous ne l'imaginez pas. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Tu n'es rien. On fait de toi ce qu'on veut. Mais on vous dit, il faut quitter là. Vous serez libérés. Il dit non. Nous, on préfère manger et être esclaves. Mais c'est dramatique. Manger. Oh Seigneur, manger. Alors, ils le récriminaient contre Moïse à cause de leur souffrance, de la faim. Mais en terre promise, ils ont oublié la souffrance. Lorsqu'ils sont rentrés maintenant dans la terre promise, ils ont compris que la liberté vaut mieux que l'esclavage. Parce que Dieu vient de les rétablir là où ils sont affaiblis. Dieu les a rétablis. Soit dit en passant, j'aime bien ce texte des autres. En ce qui concerne la rentrée en terre promise, quand vous lirez ce texte, vous comprendrez qu'à un moment donné, Moïse même ne sait plus ce qu'il faut faire. Il a tellement souffert de la méchanceté de ceux qui guidaient qu'il ne savait plus. Et lorsque Dieu a dit, voilà la terre promise, Dieu qui est bon et vrai, lisez le texte, il dit, voici la terre promise. C'est le pays des Hittites, des Amorites et bien d'autres. En bon français, si on dit voici le village des Hébriers, village de ceci,
et autres, en bon français, ça veut dire le territoire est occupé. Est-ce que vous n'avez pas entendu à ça même? On dit voilà la terre promise, c'est un pays des Amorites. Ça veut dire que c'est un territoire occupé. Et pourtant on dit que c'est la terre promise, entrez dedans. Alors, c'est là l'intérêt de ce que je vous dis, qui n'est pas dans le thème du jour, mais il faut le savoir. À ce moment-là, Moïse a dit une phrase, quand vous lirez le texte. Seigneur, nous avons compris, mais prends le contrôle, sois devant nous. Et quand tu as pris le contrôle, et devant le peuple est entré dans la terre promise. Dans votre vie, quelle que soit la situation, demandez au Seigneur d'être au contrôle, d'être devant vous. Et quand le Seigneur est devant vous, vous rentrez dans la terre promise, même si c'est un territoire occupé. Parce que quand Dieu prend la tête d'une situation, rien ne peut vous bloquer. Parce que quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand Dieu a pris la tête, le peuple est entré dans la terre promise. Et aujourd'hui, ce soir même, Dieu va prendre le contrôle de votre vie, de votre situation, et vous aussi, vous entrez dans la terre promise. Beaucoup de gens cherchent des miracles extraordinaires. Il y a des gens qui ne dorment pas depuis 3 jours, 4 jours. Le Seigneur va prendre le contrôle, vous avez dormi la nuit, c'est un miracle. Parce que quand tu ne dors pas le matin, tu es énervé, tu es fatigué, tu as mal de tête, tu énerves tout le monde, tu insultes tout le monde. Ça capte la société. Donc ce soir, tu vas dormir tranquillement, demain tout le monde va travailler à cause de toi. C'est ça un miracle. Dieu prend le contrôle et tu vas dormir tranquillement. Il y a des gens ici, ça fait des mois, ils n'ont jamais ri. Ils ont tellement de problèmes qu'ils ne rient pas. Tous les matins, leur visage est serré. À midi, c'est serré. Le soir, c'est serré. Quand ils voient quelqu'un rire, ça est en colère. Quand tu passes, tu es gros, ils sont énervés comme nous. Quand tu es mince, ils sont énervés. Ils ne savent pas qui ils doivent aimer. Aujourd'hui, le Seigneur prendra le contrôle, vous allez rire. Riez un peu, je vais voir à travers le Seigneur. Au moins, ça va vous détendre un peu. C'est quel chrétien qui ne rit pas. Visage serré. Déjà, vous n'êtes pas beau. Si vous ne riez pas, vous serez encore plus vieux. Riez un peu, on va voir. Quand vous riez, vous donnez bon. Vous savez pas, il y a le médecin ici. Quand on rit, on fait 3500 nerfs sur le visage. Et on est beau. Mais quand tu ne ris pas, ton visage est renfrogné. Déjà, tu n'es pas beau. Ton oreille est large, ton nez est gros. Tu ne ris pas encore, on est mort. Il faut rire un peu. Voilà le miracle. Dieu prend le contrôle et tu ris un peu. Toi aussi, et puis en plus le riz, ça déconstipe. Il y a des gens constipés, ils cherchent à payer produit, ils n'ont pas l'argent. Riez, vous allez être déconstipé, et puis la soirée va avancer. Mais c'est ça, Dieu qui prend le contrôle. Là où tu as été humilié, Dieu te rétablit. Tu as été humilié dans la constipation, Dieu te rétablit dans le riz. Voilà, c'est terminé. C'est fini, c'est le miracle de Dieu est fini. Depuis vous ne riez pas, vous avez dit, il y a trop de problèmes dans le pays. Riez et puis on a la paix de tous. C'est fini, les gens cherchent des conditions, de ceci, de réconciliation. Si nous tous on rit, là qu'on est réconciliés, mais si on ne rit pas, c'est qu'on n'est pas encore réconcilié. On ne rit pas à son ennemi. Or si on rit, c'est qu'on est bien. Donc riez, on va se réconcilier. Les gens cherchent trop de montants, trop compliqué. C'est pour nous les simples. Voilà. Il y a des gens qui sont contents, ils rient comme ça. Ils se rendent compte à la maison, on ne rit pas. Mais c'est qu'il y a des gens qui ont fait l'effort pour se marier. Quand vous le voyez, c'est étonnant. Comme les prêtres aussi, après vous allez dire, les gens ils sont là. Ils sont mariés, personne ne les a forcés. Quand ils rentrent à la maison, je dis, monsieur, madame, j'agrande. Bonsoir. Voilà mon vie, ça y est. Mais qui t'a dit d'aller dedans, puis d'aller se briller au gars? Mais là où tu as été humilié, Dieu te rétablira. C'est quelle salutation de marié ça? Bonsoir. Bonjour. Là, mon vie, ça y est, c'est la table. Mais c'est quoi? Même les militaires font pas ça. Il y a un peu. C'est pas vrai. Quelle douleur, quelle souffrance. C'est là que vous avez été humilié, fragilisé. Le Seigneur vous rétablira. Pour que vous puissiez causer un peu, rire un peu. Parce que les gens pensent que je suis venu, je vais donner un enseignement des choses extraordinaires. Non. C'est des choses simples. C'est dans la maison là-bas, ça se passe. Si la maison là-bas on est en paix, nous serons en paix dehors. Le problème qu'on a dehors, c'est quoi? Le gars qui quitte la maison, on l'a insulté le soir, on l'a frappé la nuit. Quand il sort, tu dis bonjour. Je vais dire, vous savez. Peut-être tout est capé. Mais si tout le monde est heureux à la maison, on est content. Je vais prier tout à l'heure pour vous les femmes. Si vous souffrez trop, vraiment vous souffrez. La raison est simple, c'est les hommes qui ont fait la société. Ils ont fait tous les lois en leur faveur. Suivez mon regard. Suivez.
Là, au moins, je suis en sécurité. Parce que moi, je suis aussi homme, je ne veux pas avoir palabre. Si je m'attaque aux hommes, je ne sais pas ce qui va se passer. Il est dedans. Voilà. Mais on va prier, ne vous inquiétez pas. Je sais parmi vous ici, les femmes, il y a beaucoup qui sont heureuses, mais il y a beaucoup qui souffrent. On va prier. Là où vous avez été humilié, le Seigneur vous rétablira. Non, je sais. Il y a 2000 gens assis devant moi, je les vois en pensée, en esprit. On les a frappés la mouche. Elles sont là. C'est pas grave. Ce qui est bon, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la science, il y a fond de teint. On met fond de teint, on les a frappés. Et puis tu ne vois pas les peines. Ni c'est merveilleux les fonds de teint. Et tout ça, il faut savoir. Non, c'est formidable. Voilà. Tout ça, ça fait partie de mon enseignement. Vous êtes trop sérieux. Les gens trop sérieux sont pas sérieux. Voilà. Donc tout ça, vous pensez que je suis fou. Je ne suis pas fou, je suis intelligent. Il fallait que vous vous mettiez dans les conditions pour répartir sur mon enseignement. Ok. Donc, voilà ça. En Luc au chapitre 1, verset 46, le cantique de la Vierge, avec la prophétie de la Vierge, le Seigneur élève les humbles et disperse les orgueilleux. Quand vous êtes humble, quand vous mettez votre confiance au Seigneur, c'est ça l'humilité. Faites confiance au Seigneur. Vivre sa vie, ses projets, son existence dans le projet de Dieu. Alors Dieu vous élève. Et c'est ce que nous devons faire. Ne vivons pas en faisant confiance seulement à les orgueilleux. C'est les gens qui considèrent intelligence. Je suis intelligent, je suis beau, je suis belle. Et tout ça, j'ai les moyens. Mon œil. Il y a des gens bons belles qui sont assis, personne ne les regarde. On ne les salue même pas dans la rue. Il y a des gens qui ont l'argent. La nuit, ils rentrent, ils pleurent sur l'argent. Personne ne leur parle. Tout ça, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. C'est Dieu seul qui est essentiel. Tout le reste est secondaire. Peut-être utile, important, mais n'est pas nécessaire. Dieu nous les a donnés pour que nous puissions les utiliser pour rendre la vie agréable. Dieu élève les hommes, disperse les orgueilleux. Cela donc nous devons le comprendre pour aller de l'avant. Troisième point, après vous avoir donné l'occasion de rire et de vous mettre dans les bonnes dispositions, nous allons voir la découverte de quelques exemples dans notre pays. Et ce que je vais dire, ce sont des individus que vous connaissez. Je citerai leur nom. Parce que vous pouvez aller les interroger. Je ne parle pas d'ailleurs, c'est enregistré. Donc je ne parle pas en critiquant. Mais c'est eux qui ont rendu témoignage. Je les connais. Et vous pouvez leur demander, vous dites, j'ai dit ça publiquement. Ils ne me le reprocheront pas. Ils me féliciteront d'ailleurs parce qu'ils ont voulu que les gens le sachent. Donc les exemples de ce que Dieu a rétabli dans leur faiblesse, fragilité, dans ce qui faisait le côté sale de leur vie ou le côté peu glorieux de leur vie. J'en cite le premier cas. Le chantre Nestor David, qui de son propre témoignage disait avant qu'il reçoit le Nestor David connu, ne savait même pas où il devait dormir. Certains aussi sortent ce témoignage. Je ne l'invente pas. C'est lui qui a dit. Il ne savait pas où il devait être là. Jusqu'au moment où il a mis sa confiance dans le Seigneur, qu'il chante le nom du Seigneur, il chante le nom du Seigneur. Aujourd'hui, il n'a pas pu, mais il est d'avion en avion, d'invitation en invitation, puis il sait où il faut dormir. Dieu l'a rétabli. S'il a pu faire Nestor David, ne fera-t-il ça pas pour toi? Ce qu'il a fait pour l'homme, il peut le faire pour toi aussi. Mais toi aussi, mets-toi dans les conditions de confiance. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et sur ta vie. Le deuxième cas, vous savez, ailleurs aussi, mais je n'ai pas voulu aller et pour vous faire réfléchir, raisonner. J'ai vu des choses que vous pouvez vérifier en Côte d'Ivoire et vous les connaissez. Beaucoup de personnes dans ce pays sont devenues aujourd'hui de pieux personnages. Ils évangélisent, ils parlent de Dieu, sont devenus des prédicateurs. Mais il y a quelques années de cela, ils étaient dans le brigandage. D'autres sont sortis de prison. D'autres ont été des braqueurs. Mais aujourd'hui, ce sont des gens que Dieu utilise pour que son nom soit connu.
le frère Vincent Paul Marie, qui dirige la communauté de Saint-Charles-Ranga. Il m'a plusieurs fois invité, m'a appelé il n'y a pas longtemps pour venir intervenir mercredi pour sa prière. Le frère Vincent Paul Marie de la communauté Saint-Charles-Ranga, Kadjamé. Ceux qui peuvent savoir la suite parler, il va vous parler avec vous. Il va vous raconter d'où il vient. Je n'ose pas dire ce qu'il a fait. C'est inimaginable. Mais aujourd'hui, c'est lui qui donne seulement pas de Dieu, mais c'est lui qui comprend le langage des bandits d'Adjamé. Il sait comment il faut les toucher, comment il faut les faire ressentir. De brigand qu'il était, de braqueur, de poignardeur, Dieu s'est saisi de lui pour ramener les gens avec qui il était. Le frère Vincent Paul. Ce n'est pas le mauvais exemple qu'on veut vous donner. C'est pour vous faire dire, comprendre, par rapport à notre thème, que Dieu te rétablit là où tu as été humilié. Je vous ai dit, l'humiliation veut dire là où tu as été fragilisé, là où tu as été faible. C'est en ce lieu-là que Dieu te ressaisit. Aujourd'hui, il évangélise et quand vous le voyez parler de Dieu, agir pour tous ces bandits du quartier Saint-Charles-Ranga dans les environs, vous ne pouvez pas imaginer qu'il était avec eux, que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils faisaient également. Mais Dieu s'est saisi de lui et en a fait aujourd'hui un prédicateur, un homme au service de la charité envers les bandits, les prisonniers, les brigands. Un dernier cas, je cite 3, ça suffit. Franck Yapi. Je connais bien sa mère, puisque j'ai mangé à leur table dans leur maison. Il n'y a pas de honte à le dire. Parce que ne pas le dire, c'est mentir. Et c'est pas bon devant Dieu. J'ai mangé à plusieurs 3 ou 4 fois dans leur maison, avec Franck Yapi également, qui m'a même demandé de l'aider à poursuivre sa formation. Et Franck Yapi aujourd'hui, grand bandit, sa mère n'avait jamais imaginé que son fils reviendrait à l'ordre. Puisqu'il menaçait sa propre mère même de la poignarder, de la tuer. Franck Yapi, si Dieu le veut, sera prêtre catholique. Franck Yapi sera prêtre catholique. Mais je sais que certains vont dire, mais tout ça, voilà le message qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas d'être surpris ou étonné. Il ne s'agit pas de les juger. Il s'agit de comprendre que la miséricorde de Dieu est pour tous. Que l'action de Dieu est pour tous. Et là où tu as été fragilisé, faible, Dieu se sert de ce lieu-là pour te faire grandir. D'ailleurs, personne n'a le droit de le juger. Qu'est-ce qui est écrit dans Ézéchiel, au chapitre 18, verset 33 et suivant? Vous lirez à la maison, mais je vous fais le résumé. Il est écrit dans Ézéchiel, au chapitre 18, verset 33 et suivant, ceci. Si le juste quitte son péché, son chemin de justice, pour faire le mal, il périra. Mais si le pécheur quitte son chemin de péché pour faire le bien, il vivra. Et vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Ce n'est pas ma conduite qui est étrange, c'est votre conduite qui est étrange. Parce qu'avec Dieu, c'est un éternel présent. Lorsque Dieu te rencontre, ou il t'a rencontré, si tu te convertis, aujourd'hui même, tu entres dans son royaume comme le bandit sur la croix. En Luc chapitre 23, à la crucifixion. Donc, ces exemples que j'ai donnés dans le pays que vous pouvez vérifier, vous pouvez même les rencontrer, c'est pour dire, donc, ils ont été à un moment donné de leur histoire, loin de Dieu, ils l'ont abandonné, ils l'ont même combattu. Mais Dieu a posé sa main sur leur vie et a voulu faire d'eux des instruments à son service pour le bien de son peuple. D'ailleurs, ils ne sont pas les premiers. Et Paul, c'est Paul, de persécuteurs de l'église, d'assassins des chrétiens. Dieu, sur le chemin de Damas, a saisi Paul. Et Paul est devenu défenseur zélé, acharné de la foi au nom de Jésus-Christ. Voilà ce qui importe.
particularité de Paul, c'est un peu différent de ce que les uns et les autres font aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même quand Dieu nous saisit, on dit le Saint-Esprit a 6 mois et les gens s'arrêtent là. Ça, je ne suis pas d'accord. Et tant que j'aurai la chance d'avoir le micro, je le dirai à haute voix et un petit pouvoir. Paul, saisi sur le chemin de Damas, ne s'est pas mis automatiquement à parler de Dieu. Le texte dit, il a été à l'école de Gamaliel. Gamaliel, ce n'est pas Dieu, c'est un sage. Même quand Dieu vous saisit, allez vous former. Ça, c'est le drame. Et c'est mon combat avec les communautés nouvelles. Le Saint-Esprit va s'ouvrir. J'ai créé une communauté. On ne peut pas se former. Ah non, la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit seulement. Même quand tu parles de Dieu, il faut connaître ce qu'on appelle la géographie biblique. Il faut connaître ce que tel mot signifie. Il faut une formation. Dieu t'a saisi. Avant de commencer l'œuvre, il faut te former. Même les disciples du Christ ont fait près de 3 ans avec lui avant d'aller en mission. Alors votre affaire, le Saint-Esprit va trouver, laissez le Saint-Esprit vous aider. Allez vous former. Alors informez les uns les autres que j'ai dit ça. Si quelqu'un dit le Saint-Esprit a trouvé, oui, quand le Saint-Esprit tu t'es formé à combien de temps avant de venir annoncer Dieu? Ça ne suit pas. Alors ils viennent. Tout ce qu'ils savent faire, c'est quoi? Amen, amen. Oui, amen, amen. Oui, quelqu'un qui peut accaler? Oui, accaler. Oui, non, ça c'est pas annoncer Dieu. Ça c'est le brigandage intellectuel et spirituel. Comment tu vois ça? Il faut se former. On ne parle pas de Dieu aux gens comme ça. Parce que pour parler de Dieu, il faut la connaissance de ce que la parole de Dieu dit, de ce que la parole de Dieu me dit, de ce que la parole de Dieu doit dire aux autres. Quand nous lisons dans la Bible, on n'a pas la même compréhension. Mais moi, je dois vous parler. Si je m'arrête à ma connaissance, vous ne pouvez pas comprendre. Je dois donc tenir compte de ce que vous pouvez comprendre. Mais s'il n'y a pas de formation pour savoir, tu fais quoi? Voilà. Donc arrêtez votre affaire du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est pour ça dans l'église, nous canalisons le Saint-Esprit. On met un peu d'eau dans le Saint-Esprit. Il se promène un peu d'eau. On va rentrer à la maison, on va mettre un peu d'eau. Voilà. Il viendra, il touche tout le monde, et tout le monde parle de Dieu, tout le monde maintenant fait ça, et puis après c'est l'escroquerie, les voyous, et tout ça maintenant. Non. La fois dernière, un monsieur est malade, il est en Europe. Et une communauté nouvelle, mais je sais que ce n'est pas la communauté fait donner. 3-4 membres sont venus voir sa femme. Ils vont prier pour que le monsieur qui est battu ensemble malade puisse guérir. Mais il faut 150 000. Dans la peur, il a donné 150 000. Ils sont revenus encore. C'est maintenant, je viens me voir bêtement. Je dis, après, on va voir des travaux. Maintenant, il a bouffé 150 000, tu veux me voir. Je pense que moi, je ne connais pas l'argent aussi. Suivez mon regard. Oui, j'ai dit ça. Mais de toute façon, quand on fait mal, moi j'enseigne la théologie spirituelle. Dans notre jargon, dans notre système de travail, de théologie spirituelle, quand vous êtes devant un cas grave, vous ne savez pas, on appelle ce qu'on appelle la thérapie par choc. C'est-à-dire que tu crées le choc et l'autre réagit bien ou mal. Mais chaque réaction fait l'ouverture pour que tu saisisses la personne. Ok? Quand j'ai dit ça, elle était choquée, elle a réagi et j'ai compris son problème maintenant. J'ai compris. Mais ça là, ce sont les bandits dans l'église là. On ne va pas prier pour quelqu'un dont le mari est malade en prenant l'argent. Et maintenant c'est le groupe même, papa, il faut être honnête. Le responsable n'est pas au courant. Il se lève, il part derrière, il se prend des maisons pour escroquer les gens. On ne paye aucune prière. On ne discute pas d'argent. Je me dis qu'on a des filles. Celle qui avait voir les roues. Qui avait le voir là? Elle est là, je l'ai vu. Elle est où? Bonne soirée. Quand elle est arrivée, elle m'a trouvé chez moi, assis dans ma chambre. Parce qu'elle est arrivée, les gardiens se sont trompés. On dit, il est chez lui, et il a conduit. C'est pas chez moi, je suis assis chez moi. Un pilote même, je pense. Elle était déjà là. Donc, je l'ai reçu. On a parlé, on n'a rien dit. Ma première question, mais votre thème, vous avez tiré de quel passage? C'est tout. On ne parle pas d'argent. La première fois que tu me parles, je ne viens même pas à ton évaluation. Parce que tu ne peux pas payer la parole de Dieu et tu ne peux pas me payer par heure. Pourquoi? Si la blâme vous paye là, vous payez même, il faut qu'un fille demande pardon. J'étais en Pétapite en Guadeloupe, une évangélisation. Quand j'anime la nuit matin, ce sont les îles. Chaque semaine, j'étais
fait payer 1,5 million. Et là-bas, ils sont bêtes, les blancs là. Ils calculent le nombre de temps qu'ils font la nuit. J'ai dit, mais non, moi, je suis venu évangéliser. Donc, à travers la nuit, ils calculent. Bon, quand quelqu'un est bête, il faut l'aider. Moi, à un moment donné, j'ai pris pour entrer au pays. Ça, je ne peux pas mentir. Mais j'ai failli mourir là-bas, hein. Tout ce que tu fais n'est pas bon à ta punition. Il y a une île là-bas qu'on appelle Sainte-Rose. Au lieu de faire comme encore du bois, je n'ai pas jamais d'argent avec quelqu'un par évangélisation. Mais toi, si tu es intelligent, que ces voitures, j'ai pris pour venir, tu dois payer mon transport. Là, tu es intelligent. Et comme là-bas, j'ai pris l'argent, vous avez dit qu'il va arriver. Avant de prendre mon avion, la dernière semaine, j'avais une évangélisation sur une île qu'on appelle Sainte-Rose. L'église était à Chicon. Comme Dieu va me punir, j'étais le seul prêtre, il n'y a pas d'autre. J'ai commencé l'évangélisation. Vers minuit, on devait sortir le Saint-Sacrement. Vers minuit, avant de sortir le Saint-Sacrement, toute l'église de Sainte-Rose à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, il faut 14 heures de vol pour arriver là-bas, d'avion. Toute l'église était en transe. Il y avait plus. Oh, mes amis, hey, tu me vois assis ici là, il m'a invité, je suis plus bâti. Moi je vais mourir pour le Christ, mais pas maintenant. Toute l'église était en transe. Je sais plus si je vais faire. Les gens sont partout. Mais si quelqu'un me va m'arrêter, mais il n'y a pas 4 malades qui vont venir, 14 heures devant. Alors, je dis, ah Seigneur, ça me donne que je suis venu. Donc j'ai demandé, qu'on continue à chanter, personne ne peut chanter. Les copies trouvaient tomber, ils plient partout. Je me suis levé, je suis parti à la sacristie de un Saint-Sacrement là-bas. Je suis assis devant. J'ai fait 30 minutes. Ça crie partout. Je ne peux pas tout appeler. Je suis assis. Pendant 30 minutes, je répète, Seigneur, je viens de loin, aide-moi à retrouver chez moi. Seigneur, je viens de loin, aide-moi à retrouver chez moi. Calme les gens pour que je retrouve chez moi, Seigneur. Pendant 30 minutes, ça vous dit rien tout. Les gens devant, me disent, il a évangéliste, c'est pas ça. On n'improvise pas, c'est dangereux. C'est dangereux. Oh non. Quand je suis sorti, je suis revenu. Mais je vous explique. Quand on parle de vaudou là-bas, c'est plus développé au Bénin. C'est le vaudou naturel qu'ils ont pris là. C'est encore là-bas. Toute l'église, je vous dis, toute l'église. Écoutez au prêtre, je n'ai jamais eu peur comme ça. Je suis le tranquille comme Dieu écoute. Quand je suis venu, j'ai bien prié. Jusqu'à l'église s'est calmée. La messe qu'on devait faire vers 4 heures là, c'était 6 heures. Quand j'ai fini, c'était vers 8 heures. Quand tu me vois des zombies. L'argent qu'ils m'ont donné là même là, j'ai oublié en même temps. J'ai cherché mon avion, je suis venu jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus remis pied là-bas. Chaque fois qu'il m'invite, je dis, je suis très bien en Côte d'Ivoire. Je préfère mourir à l'Okra que de mourir à Pointe-à-Pitre. Oh bon. Moi, ça me dit. Mais, non, c'est pas. Mais après, c'est pas que j'ai pris l'argent. Hein. C'est pas l'argent qui m'a fait ça. C'est pas sérieux. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il faut que les choses soient claires. On parle de Dieu, on parle au nom de Dieu et la parole de Dieu est gratuite. Celui qui t'invite, il réfléchit. Mais si par ce jour, par deux fois, quelqu'un prête, communauté, il dit lui quand il prêche, il prend ça, ne l'invitez pas. C'est un voyou dans la communauté. C'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment quelqu'un va ficher un prix? Moi, mon cachet de ça. Tu n'es pas un artiste. Même les artistes chrétiens ne prennent pas l'argent comme ça. Il faut faire attention. Bon, soit dit en passant. Je mets un peu d'autres parce qu'il y a les gens dans la foule. Depuis qu'ils ont vu leurs camarades faire ça, ils veulent devenir aussi évangélistes. Vous allez voir ce qui va vous arriver, vous allez avoir un ronde. La ronde va vous couvrir comme à Yopougon ici. Un jour, je suis venu, je ne sais pas si vous regardez, mais c'est à Yopougon. Un soir, je suis venu prier dans une famille. Et avec les quelques laïcs, il y a un qui dit, il est responsable de communauté, je ne sais quoi. On a prié pendant 2 heures. Et puis vers la fin, justement, il y a une fille là, elle a des pieds chrétiens, elle a broyé. C'était tout bizarre. La fille de on est parti, 2 heures, on va partir à la maison, tu as quoi encore? Donc,
suis en train de vous dire. Ça, c'est pas affaire intellectuelle ou c'est pas affaire de cet esprit. C'est la méthode du travail. Quand j'ai vu qu'on est fatigué, le monsieur qui est là, il est chef de quel groupe là? Il dit non, on va chasser le mauvais esprit. J'ai dit mon frère, on est fatigué. Les coachs championnats sont pour les pieds demain. On est fatigué. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, il faut la force physique. Parce que c'est un combat. Il dit non. Il veut prouver, il y a sa femme aussi là. Il veut prouver aux gens que le Père ne peut pas, lui peut. D'accord? Moi ici là, je parle de Dieu, je suis trop vigilant. On a prié, j'ai dit ok. La vie a pris là. Moi j'ai pris une distance respectable. Au nom de Jésus de la vie, l'esprit sort. Quand la fille a fait j'ai fait un autre pas. J'ai vu le danger venir. Oh, tu vas sentir la puissance de Dieu dans le son. Au nom de Jésus. Le troisième, c'est une cata qui va venir. J'ai pris une distance et j'ai cherché la porte de la maison. Parce que dans ces affaires, il faut vivre. Troisième fois. Oui, sors. La fille a ouvert les yeux, c'est le diable après. Ne me chantez. Toi, tu n'as pas trompé ta femme avec Catherine dans tel ou tel. Non, ça n'est pas authentique, hein. Oh, vous savez, quand on dit la vérité, il y a des gestes qui prouvent. C'est pas tellement vrai qu'il s'est oublié. Ses mains sont descendues doucement. Oui, ça, c'est mon boulot. Ne pas me blaguer. Aussitôt, je suis que c'est la vérité. Mais je demeure quand même prêtre, je connais la vérité. Aussitôt, je suis passé devant. Je dis, oh, le diable, c'est comme ça, il est. Mais va te faire cul. Mon frère recule. D'ailleurs, nous allons revenir, tu vas voir. Mettez le chapelet à son cou. Au nom du Seigneur, tu vas faire cul. Ok, la prière terminée, on revient demain. À ce moment-là, la honte a couvert. Son oreille s'est élargie. Son nez a grossi. Et les femmes qui savent pas se maîtriser, j'ai pas dit son nom. Tu n'as pas dit que tu n'as pas Catherine. Quand je parle, tu n'as pas. On se nomme sa femme, tu connais depuis. Bon, après, quand tout le monde est parti, je l'ai dit, mon frère. Ça y est de quoi il dit, mon père, vraiment. Tout ce qu'il a dit, l'hôtel est vrai, la date est vraie, la fille est vraie, tout était vrai. Alors je lui ai expliqué pourquoi je vous dis ça. Il dit, mon frère, tu sais quoi? Tu n'as pas voulu chasser parce que tu étais vrai. Tu l'as fait par orgueil, parce que devant un prêtre qui dit d'arrêter, tu vas réussir, qu'on dit, et pas laïque, tu es plus fort que le père. C'est l'orgueil qui fait que Dieu t'a abandonné. Maintenant, il est parti sur un chez lui. Travail, j'ai dit de laisser là. C'est moi qui suis devenu faire. On ne chasse pas des démons, on ne prie pas par orgueil. Il y a la méthode. Ah! Qui? Et cela, c'est une mauvaise sorte. Parmi vous, il n'y a même pas un cas qui a vu possession. Vous savez ce qu'on appelle possession? La première fois, j'étais à Boston, au sud de l'Espagne. C'est à mes débuts. J'ai vu blanc possédé. Mais je ne cherchais pas avion, je cherchais route pour bâtir. Possession noir blanc, c'est la même chose. Et démon. Oh! Il y a une fille qui ne sait pas parler français. Elle avait un diable polyglotte. Il passe ici. Il y a les langues, moi je connais. Italien, je connais. Français, je connais. Anglais, en bas, je connais. Mais c'est parfait. Quand le diable est parti, elle ne sait pas faire une phrase. Ça ne dit pas ces affaires-là. Bon, bref, continuons notre formation. Quand tu as beaucoup de foi pour notre avancée spirituelle par rapport au thème, il faut en prendre conscience que toute vie, chrétienne ou pas, passe par la souffrance, par la croix.